6 conseils pour prévenir ou améliorer le diabète de type 2. Que se passe-t-il dans ton organisme lorsque tu ingères trop de sucre et d'aliments à index glycémique élevé tels que les pâtes, le pain, les pizzas? Rapidement, ton organisme en extrait des molécules de glucose qui se retrouvent dans le sang pour subvenir aux besoins immédiats en énergie, mais également pour être stocké dans les muscles, le foie et le tissu adipeux. Une opération qui est rendue possible par une hormone, l'insuline, qui est libérée par le pancréas. Le souci, lorsque tu manges trop de sucre, l'insuline devient insuffisante ou inefficace et le glucose s'accumule alors dans le sang. Au fil du temps, les vaisseaux sanguins peuvent se boucher, provoquant de graves pathologies d'organes comme le cœur, les yeux, les reins ou le cerveau. Voici donc 6 conseils pour prévenir l'apparition du diabète et même inverser le processus. Sache qu'il n'est jamais trop tard et tout ce que tu mettras en place aujourd'hui améliorera ta santé, te fera perdre du poids et te redonnera une énergie de ouf. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner à mon compte en cliquant sur le plus à droite de la vidéo. Voici les 6 conseils pour prévenir le diabète de type 2. Alors, premier conseil, fais régulièrement un état des lieux. Le diabète de type 2 résulte généralement de facteurs non modifiables, la génétique, et de facteurs modifiables déclenchant la maladie. Tout se joue donc sur ces derniers, d'autant plus que le diabète peut rester très longtemps invisible. Deuxième conseil, pense au dépistage. Bien souvent, le diabète de type 2 avance masqué pendant plusieurs années, causant des dommages sans donner lieu aux moindres symptômes. D'où l'importance du dépistage. Un bilan sanguin est recommandé tous les 3 ans à partir de 35 ans ou plus tôt en cas d'obésité ou de facteurs de risque. Troisième conseil, adopte un mode de vie sain sur le long terme. La prévention et ou la prise en charge du diabète de type 2 passe uniquement par l'adoption d'un mode de vie sain sur le long terme. Cela implique de bouger régulièrement, de mieux manger, de limiter la consommation d'alcool, de ne pas fumer, de gérer son stress et de dormir suffisamment. Conseil suivant, bouge tous les jours. La sédentarité, découlant de longues heures en position assise qui est souvent notre quotidien, est un piège redoutable pour l'organisme. La clé est de bouger autant que possible. L'activité physique doit absolument être quotidienne. Une demi-heure de marche après les repas est une bonne méthode si tu ne peux pas pratiquer ou n'aimes pas le sport. Autre conseil, mange autrement. Évite autant que possible les aliments industriels et élimine totalement le sucre et les boissons sucrées, les sodas, les jus de fruits. Opte pour les aliments les plus naturels possibles et cuisine-les toi-même. Mise sur les œufs, la viande, le poisson, les légumes, les fruits et les oléagineux. Dernier conseil, agis dès l'apparition d'un prédiabète ou d'une résistance à l'insuline. L'apparition d'un prédiabète n'est pas inéluctable. Activer les leviers de l'alimentation et de l'activité physique peut même être spectaculaire. En cas de surpoids, une perte d'environ 7% de ton poids peut permettre un retour à la normale de la glycémie. La perte de poids doit être progressive et basée sur des changements alimentaires sur le long terme et non sur des régimes drastiques au cours desquels tu finiras par craquer et voilà l'effet yo-yo de retour. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus sur la perte de poids et la prévention du diabète et du prédiabète, écris plus en commentaire.